Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Bonne fête du travail à tous les employeurs et employés de la RDC. Madame, Messieurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information du Journal de la Ville, dont voici le sommaire. L'humanité a célébré ce 1er mai la journée internationale du travail en RDC. Une grande cérémonie a été organisée par le ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, placée sous le thème « Travailler pour bâtir un avenir meilleur ». Dans un autre registre, le président de la République démocratique du Congo a nommé par ordonnance présidentielle le mardi 30 avril 2019 de nouveaux dirigeants à la tête de la Société nationale d'assurance. Une fierté pour les agents car ils sont des fils maison. Voilà tout pour le sommaire. Tout de suite, le détail. « 1er mai, journée internationale du travail en RDC, une cérémonie officielle a été organisée à la place du Cinquantenaire pour commémorer avec face à cette journée placée sous le thème « Travailler pour bâtir un avenir meilleur ». Plusieurs officiels de la RDC ainsi que leurs agents ont rehaussé de leur présence à cette grande activité. Dans son mot, le coordonnateur de l'intersyndicale congolais, Koukou Kedila, a lu et présenté un mémorandum au ministre des tutelles, Lambert Matoukou Memas, mémo qui reprend toutes les injustices à laquelle fait face les agents et fonctionnaires de l'État ainsi que les travailleurs de privé. Comment expliquer qu'un député qui travaille 6 mois seulement touche plus de 150 000 $ par an en raison de 13 000 $ par mois, alors que les fonctionnaires de l'État, notamment le policier, le militaire, touchaient 50 000 francs et les enseignants 80 000 francs congolais. Et pour ce faire, il a sollicité de la part du 5e président Félix Tshisekedi de déboulonner les systèmes qui a élu domicile au sein de l'administration publique. Pour sa part, le ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale ainsi que le gouvernement congolais a rassuré de continuer à œuvrer en vue de promouvoir l'accès au travail de qualité à tous les Congolais en luttant pour l'amélioration des conditions de travail de tous les agents et fonctionnaires de l'État. Que vive le travail en RDC, que vive le travailleur et que vive la Journée internationale du travail. Les travailleurs de la République démocratique du Congo fêtent ce 1er mai la Journée mondiale du travail, raison qui a poussé la rédaction du Journal de la Ville de faire un état de lieu du 10 secteurs qui paraît jusque-là négatif. Au regard des conditions misérables des agents de l'État, les travailleurs congolais font toujours face aux injustices sociales, manque de prises en charge médicales et des problèmes salariales pour ne citer que cela, malgré les multiples déclarations faites par les ministres du tutelle qui les gèrent. Face aux mauvaises conditions du travail, aujourd'hui les parents n'arrivent plus à prendre en charge leurs responsabilités familiales à 100%, cause de la dépravation de mœurs et plusieurs phénomènes, notamment Kuluna, Ujana et autres. Le nouveau gouvernement, le 5e président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, devra donc trouver des solutions idoines aux problèmes tant décriés par les travailleurs congolais afin de permettre à ces derniers de travailler dans des conditions adéquates et bâtir un avenir meilleur tel que le soulignent les thèmes retenus pour la célébration de ce 1er mai 2019. Qui vivra, verra. Les travaux vont bon train à la Chambre haute du Parlement congolais. Après l'installation du bureau provisoire, lequel est appelé à remplir 3 missions principales, à savoir la validation de mandats des élus, la rédaction du règlement intérieur et l'organisation de l'élection du bureau définitif, il était question pour le premier secrétaire de cette institution législative de fixer l'opinion sur l'évolution des activités. Il est un devoir pour nous, en tant que bureau provisoire de la Chambre haute du Parlement, de pouvoir fixer l'opinion tant nationale qu'internationale sur le déroulement de nos activités. Comme vous le savez,
Suivant les articles 114 de la Constitution et 11 de notre règlement intérieur, le bureau provisoire du Sénat a 3 missions principales. Il s'agit de valider les mandats des nouveaux sénateurs élus, d'élaborer et de faire adopter le règlement intérieur, ainsi que d'organiser l'élection et l'installation du bureau définitif. Au regard de ces 3 missions dévolues, le bureau provisoire du Sénat a déjà à ce jour procédé lors de la dernière séance plénière à la validation de mandats des élus, parmi lesquels ceux frappés d'incompatibilité et qui sont appelés à se faire un choix en donnant un délai de 8 jours. Pour parfaire ce chapitre, il importe de signaler que l'honorable président Léon Mamboléo a accordé, conformément à l'article 108 de la Constitution de la République démocratique du Congo et 227 du règlement intérieur du Sénat, un délai de 8 jours à tous les sénateurs exerçant des fonctions incompatibles au mandat de sénateur de pouvoir faire le choix entre ce dernier et les autres fonctions qu'ils exercent. Au cours de ce point de presse, le rapporteur du bureau provisoire du Sénat a également annoncé la tenue de la prochaine plénière programmée sauf imprévu le jeudi 3 mai prochain. Elle aura pour but le traitement de la question liée à la rédaction et à l'adoption du nouveau règlement intérieur de cette Chambre. Gabriel Kyungwa-Kumwanza a tenu une déclaration le mardi 30 avril dernier devant le militant de son parti lors d'un meeting à la place de la Digue dans la commune de la Kenya à Lubumbashi. Le leader de l'Union de nationalistes fédéralistes du Congo, UNAFEC, a réagi aux propos tenus par Martin Fayulu envers le chef de l'État lors de son meeting du 28 avril à la place Sainte-Thérèse à Kinshasa. Selon Kyungwa-Kumwanza, la Constitution ne lui donne pas le droit de demander à Félix Tshisekedi de démissionner. Est-ce que la Constitution dit que quand tu descends de l'avion et que tu es ivre du loli, petit jus vendu à Lubumbashi, tu dois demander au président de la République de démissionner, a déclaré Kyungu. Pour le coordonnateur de l'ensemble Grand Katanga de Moïse Katumbi, les demander au président de la République est la pire des sorcelleries. Pour rappel, lors de son meeting tenu le dimanche 28 avril dernier à Kinshasa, Martin Fayulu Madidi, un de politique Lamuka, avait déclaré qu'il était revenu, entre autres, pour demander au chef de l'État de démissionner. C'est une affaire à suivre. Le jeune de la commune de Mongafula, de quartier Ngansele, Kindele, Plateau 2, Kimweza, se sont mobilisés ce 1er mai, reconnu jour férié, pour combattre l'érosion de la chaussée université à la hauteur de Kimweza, qui les a fait souffrir 3 ans d'Iran. Après avoir lancé des appels sur les réseaux sociaux, certains ont répondu, mais le nombre n'était pas considérable. Christelle Boulembi, un des organisateurs du Salongo, revient sur les motivations. C'est ça la motivation. Cette érosion nécessite de gros moyens et non pas par coup de pelle. Alors, ce que les autorités sa solution. C'est vrai que il faut travailler, mais et le moyen du bord, ça demande de gros moyens, ça demande de manger à minene et à boulot et ça la misala parce que moi je pense qu'aujourd'hui volonté des ozanga pour bakunda libulu. Tous habités na problème belé à cause de tuyau et régie des eaux. Pratiquement bato akuna nyonso baza na maïté. Alors ba maman ba mataka boyena ba bidona bana na biso ya mike. Pona ba ya ka kozwa mai ba ko. Donc eza pas si tozo souffrir. D'autres encore sollicitent l'aide du chef de l'État. C'est tout le monde qui nous dit que non, mais 100 jours, bino va lobel bisoté. Est-ce qu'il faut to senga yango, to ba konzambo, il faut pas la conscience que quelque part il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut noter que l'opération a consisté à placer des sacs de sable, question de réfrayer un passage. Et pour soutenir cette action, tous les passants y déposaient 100 francs congolais pour l'achat de sacs vides. Sur la chaussée de Kimweza, le tronçon compris entre Capella, Maître Taureau et l'avenue Victoire se trouve dans un état de délabrement très avancé. Il se caractérise par des nids de poules et des flaques d'eau. Les riverains et les usagers éprouvent des difficultés énormes en ce qui concerne les déplacements.
La population déplore cette situation et regrette que plusieurs candidats sont passés pendant la campagne pour promettre sa réhabilitation, mais ne sont plus jamais revenus. À présent, elle ne compte qu'au programme urgent de 100 jours. Certains ont remercié le chef de l'État pour les travaux entrepris sur l'avenue Université et plaident pour la chaussée de Kimweza. Le route à Kinshasa, qui avait fait l'objet de réhabilitation par le gouvernement sortant, alors que le fonds avait été alloué, mais jusqu'ici ces travaux n'ont pas été exécutés. C'est le cas de la route Bongolo à la hauteur du pont de la rivière Kalamou. Jean Mangalibi, acteur de la société civile, exige un audit. Là, normalement, ce sont des travaux que le gouvernement sortant qui est en train d'accompagner jusque-là les chefs d'État avait perçu de l'argent, mais on ne sait pas s'il avait perçu la totalité de l'argent parce qu'on savait qu'on devait surélever les ponts. On se rend compte jusqu'à le pont n'a jamais été surélevé. C'est comme on avait dit dans l'État, normalement, ce qu'il y avait à faire, normalement, de faire l'audit ou l'état des lieux, de savoir exactement par rapport à la réhabilitation des routes, l'argent qu'on a dû décaisser au niveau du trésor public, et puis essayer d'évaluer pour savoir exactement si l'argent était bel et bien sorti et que les travaux ne sont pas exécutés de telle sorte qu'on arrive à commencer à sanctionner. Il a aussi évoqué les programmes du 100 jours du chef de l'État, mais suggère de voir les stations d'essence et bars être délocalisées. Quand on voit au niveau de Makanza, c'est toute une station qu'on est en train de construire dans une parcelle encore. C'est le même cas avec Itambo. Est-ce que cela, ça respecte les normes? En sachant que les services d'incendie, ça n'existe presque pas. Il y a aussi les tapas nocturnes. Est-ce que pour cela, il faut vraiment que les anges descendent du ciel pour arriver à stopper cela? Ou bien nous avons des lois qui peuvent permettre à ce qu'on arrive à réglementer. Que l'État essaie quand même de récupérer aussi ces espaces. Il n'est pas dit quand on plante un arbre, 2 jours après, ça doit devenir un lieu où les gens doivent venir se distraire. Non. Le canapé étant un meuble à un ou plusieurs sièges confortables, fabriqués à base du bois et des éponges garnies par des tissus en cuir ou autres genres servant à composer la salle de séjour. Actuellement, il existe des usines de fabrication ou des sites dans tous les coins des avenues, tels que dans la commune de Ngiringiri, au quartier Kimbangu. Par manque d'emploi, quelques personnes ont installé leurs ateliers de fabrication de meubles pour fuir l'oisiveté. Mais elles sont confrontées à certaines difficultés. Ces fabricants demandent ainsi l'aide des autorités. L'État a la Kabiso, a coûté la biso hangar moko métallique, presque 2 ans, 3 ans, 10 ans, 7 ans. L'État fournit à tirer le biso, ni moins d'un mot pour biloko n'tengi zobe biso awa moyen karaté. Tozali ne sika yoko tchaka biloko te. Biloko mona mbule zobe tawa, ye l'État zo mona biso. Bon, si l'État a sous taxe. La taxe déjà, ma patente, ma bloc belé, l'État, ma amnou tout fouta. Fouta te pour l'État, mais d'actif soit.
Madame, Messieurs, ce journal est terminé. Merci de votre sympathique attention. Nous vous retrouverons le 2 mai. D'ici là, portez-vous bien.